Bonjour à tous et bienvenue dans cette 29e vidéo de la série Je réalise mon pin cab. Toujours dans le câblage des toys, toujours dans les préparatifs de pouvoir tout poser dedans et puis de faire ensuite la configuration. En attendant de pouvoir mettre la planche de cartes dedans, on va continuer à tirer du câblage. Vous êtes très nombreux à avoir mis des commentaires et m'avoir envoyé des MP pour me dire que le format de la dernière vidéo où je n'accélérais pas, où j'expliquais vraiment tout ce que je faisais, même si c'était très long, ça vous plaisait beaucoup. Donc, je vais continuer comme ça. On va passer à vue directement dans la caisse et puis je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais tirer les câbles qui vont partir de ma Rigmaster ou ma MOS 4, donc depuis ma planche de cartes, qui vont arriver jusqu'au bumper. Vous vous rappelez, les bumpers, on a fait la planche l'autre jour avec des raccords rapides, donc je vais faire la même chose mais dans l'autre sens pour aller rejoindre la Rigmaster. Je vais tirer du signal aussi qui va partir depuis ma mollusque, qui sera sur la planche de cartes jusque dans le fronton où j'aurai une MOS 4 qui, elle, la MOS 4 que j'aurai dans le fronton, en fait, va desservir des toys, c'est-à-dire que j'aurai deux blowers, donc deux ventilos. Je vais avoir les DTG, le knocker, et puis knocker, les deux ventilos et les DTG. Voilà, c'est ça, ça fait 4 toys. Donc du coup, je vais mettre une MOS 4 directement dans le fronton, et pour ça, il faut que je lui envoie du signal depuis la mollusque. Donc on va préparer ce câblage, je vais l'emmener jusque là-dessus. Également, je vais envoyer du signal depuis ma Rigmaster jusqu'à mon tire-bille, donc j'ai des fils aussi de signaux à tirer là-dessus. Et puis tout ce qui est GND pour piloter les toys. On va essayer de faire ça aujourd'hui de façon à, une fois que je reçois la déco, je puisse la coller et mettre cette planche de cartes définitivement dans le pin cab. Allez, je vous retrouve sur un plan à l'intérieur et puis on discute de ça. Donc voilà, on se retrouve maintenant dans la vue du pin cab à l'intérieur. Donc pour vous expliquer, sur ma planche de cartes, ici, je vais avoir ma mollusque qui sera raccordée directement sur la Rigmaster, ici. Et puis ma mollusque, qu'est-ce qu'elle me permet? Elle me permet d'avoir 16 sorties PWM supplémentaires, donc 8 là, 8 ici. Et pour cela, après, je vais coller dessus une MOS 4 qui va me permettre d'avoir 4 sorties L. Donc je ne vais avoir besoin d'utiliser que 4 câbles, puisque 4 entrées, 4 sorties de la mollusque, 4 entrées ici sur ma MOS 4, et puis 4 sorties toys. Tout simplement. Donc pour ça, c'est du signal, tout simplement. Donc je vais utiliser, il n'y a pas d'ampère là-dedans, je vais utiliser du câble signal, comme ça, que vous trouvez sur l'atelier d'Arnaud ou bien sur Amazon. Je crois que celui-ci, je l'avais pris sur Amazon, c'était ce qui me restait de ma cible. Donc je vais mettre 4 câbles ici, et puis je vais rejoindre là, tout simplement, 4 câbles en entrée sur ma MOS 4. Donc ma MOS 4, elle sera dans le fronton, on verra plus tard, donc elle sera là-haut. On verra plus tard comment on la branche là-bas. Par contre, j'ai besoin d'apporter 4 fils depuis ma mollusque jusqu'à mon fronton. Donc je vais prendre ça, je vais regarder la longueur dont j'ai besoin en partant d'ici, toujours en laissant un petit peu de rab, puisque là, ça va être sur ma planche de cartes, là-dedans. Et puis, je vais faire passer mon câblage jusqu'à arriver ici. Je ne sais pas par où je vais passer, on va le faire ensemble. Comme je vais passer par là, en premier, ce sera plus simple. Alors, comme là-bas, je vais faire passer mes alimentations d'écran, les câbles DVI, enfin HDMI, DisplayPort et autres. Ici, je vais continuer mon signal là, j'ai largement de place dans les gouttières, ça va revenir le long ici. Même si on a l'impression que c'est le bordel, bon ça l'est, mais il y a encore de la place là-dedans, il n'y a pas de problème. Donc je vais passer par l'arrière pour tirer mon signal. Ouais, on va essayer de pas tout casser quand même, pas maintenant. Ouais. Tout. Heureusement qu'on a mis ce que c'était dessus des étiquettes, parce que sinon je peux vous dire que ce serait sacrément le merdier. Allez, c'est parti. Je vais passer mon signal là, donc qui arrivera dans mon fronton. Il va passer là-dessous dans ma gouttière.
qui va revenir. Donc ma mollusque, elle sera à ce niveau-là de la planche de cartes. Donc il faut quand même que j'ai suffisamment de marge. Ouais, là je suis bien. Là j'en ai beaucoup, j'aurai certainement de la perte de câble, mais c'est pas bien grave, vaut mieux plus que pas assez. Demandez à vos femmes. Alors là, on va passer correctement dans la gouttière. Hop. Voilà. Il faudra faire le câble management à l'arrivée, bien évidemment. Hop. Et puis, je vais monter un petit peu la caméra qu'on voit ici. Là, je vais garder suffisamment pour arriver. Ma mollusque, ma Moscatre, elle sera par là. On va garder un bout. Voilà. Donc, ça, c'est tiré. Hein. Je récapitule. Ici, ma mollusque, je vais utiliser les 4 premières sorties. Hein, c'est plus facile pour se retrouver. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre les câbles ici. Et à l'arrivée, là, ma Moscatre avec les 4 entrées. Voilà, tout simplement. Après, j'aurai bien évidemment du GND et puis du 12 que j'avais déjà tiré précédemment. Et puis, j'aurai à câbler mes 4 sorties Toys, mes 2 ventilos, mon knocker et mes DTG là-dessus. Tout simplement. Voilà, un câble de tiré, je le note pas parce que si je pourrais mettre une étiquette dessus, si ça coûte rien de le faire. Et puis, ça simplifie pour pas perdre. Donc, je vais faire une étiquette. MOS 4. Voilà. Comme ça, je saurai ce que c'est. Alors, désolé, je suis un peu mou aujourd'hui. Je suis sorti un peu hier soir. Je suis pas à grande fraîcheur. Hop, 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 hop. Tac, ça c'est bon. Ça va sur la MOS 4. Comme ça, je le saurai. Je pourrai y câbler sur ma mollusque. Voilà, c'est ce qui va arriver sur la MOS 4. J'ai toujours pas l'impression 3D, les mecs. Elle va pas, elle est trop grande. Celle que, il y a quelqu'un du groupe qui l'a faite, mais effectivement, elle rentre pas ici. Et pour mes nettoyeuses, j'ai pas, hein, une âme charitable. Juste elle, tout petit, comme ça, on met dessus, qui prend pas beaucoup de place sur les côtés, en hauteur, une vis au fond, on pose le truc dessus, et puis, tic, 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 on met les petites 4 vis. Hein. Voilà, ça c'est bon, c'est tiré. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais tirer? Eh bien, voilà, j'ai trouvé ce qu'on va pouvoir tirer. On va pouvoir tirer les câbles du plunger. Alors, il nous en faut 3, voire 4 si vous voulez un bouton launch ball. Vous avez sur la Rigmaster ou sur le Shield des entrées spéciales pour le plunger, ici, là. Là. Vous avez le GND, qui vient depuis laquelle. Vous avez le plunger et le 3,3 volts pour alimenter le potentiomètre, qui est ici. Donc pareil, atelier d'Arnoz, nickel, tout est prévu, tout est impeccable. Et vous avez launch ball, c'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement arriver le fil launch ball là-dessus, et puis ressortir là pour pouvoir alimenter un bouton. Des fois, on met un bouton en bout de course du tir-bille, comme ça, on appuie dessus, et ça lance la balle. Moi, je l'ai déjà tiré sur la log bar, là où il y aura le bouton fire, donc je ne vais pas m'en servir. Je vais quand même le câbler. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 4 fils là, il y a 4 fils ici, et comme je vais utiliser le même câble que j'ai utilisé là pour le signal, c'est un 4 fils. Si un jour j'ai besoin, au moins j'aurai une sortie bouton ici qui sera prévue. On ne sait jamais, ça peut servir un jour. Voilà. Je m'en servirai certainement pas, mais on ne sait pas. Donc ce que je dois faire, eh bien, c'est repartir depuis ma planche de cartes, donc depuis ici. Ma Rigmaster sera à peu près là. Il faut que je passe 4 fils qui descendent là, ploup, 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 qui remontent dans ma gouttière. Je vais descendre un petit peu. Hop, pardon. Là. Et puis pour arriver là devant, hein, puisque mon potentiomètre, ma carte potard, elle va être là-dedans. Donc là, il y a les vis, tout, hein, je ne vais pas... Voilà. Ici, elle va être là, dedans, posée là, avec mon tire-bille, et puis en fait, mes câbles, ils vont arriver juste devant. Ils vont remonter le long de ma caisse là, et puis ils vont arriver ici. Donc je vais réutiliser le même câblage,
je vais repartir de ma Rigmaster, je vais remonter là, et comme ça, quand je mettrai ma Rigmaster, je pourrai, et que j'aurai mis la déco, je pourrai fixer mon tire-bille, j'aurai déjà les câbles qui seront là. Allez, on va s'occuper de ça. Je vais essayer de ne pas éclater ma Rigmaster. Donc là, je vais prévoir suffisamment de longueur, hein, quitte à couper après. Ça, vous avez compris, je laisse toujours plus de fil qu'il n'en faut. Je vais le coincer là pour pas qu'il se sauve. Hop. Tac, tac, tac. Pas besoin de beaucoup là. Par contre, il est tout mal enroulé ce fil, c'est un peu de la merde. Du coup, il est chiant à rentrer. Voilà, on va arriver à peu près ici. Je vais laisser pareil de la marge. Puisqu'il va devoir rentrer par l'arrière de ma planche de cartes, faire tout un cinéma dedans. Allez. Tac. Et pareil, je vais lui faire une petite étiquette où je vais l'appeler Plunger. 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 P-L-U-N-G-E-R. Plunger. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, je saurai que ça va dessus. Ah, après, il faudra raccorder tout ça, hein, bien évidemment. Ça va être du boulot, hein, quand on va mettre la planche de cartes, je vous le dis. Rien à voir, là, des trucs. Pas inverser de fil, pas se rater, hein, toujours vérifier 2 fois son câblage. On ne le répétera jamais assez. Plunger, voilà. Est-ce que je mets une étiquette devant, là, pour le plunger? Non, parce que c'est le seul câble qui est comme ça, je saurais que c'est... On n'est pas débile, quand même. Hein, enfin, pas que. Là, c'est pour les LED, c'est une autre couleur, il n'y a que 3 fils, là, 4, c'est bon. Hein, on va pas... Ça, c'est bon, donc on a tiré... Si je récapitule, on a tiré le signal qui va partir d'ici jusqu'au plunger, et puis il nous faudra encore, on a fait le signal qui va partir de la mollusque jusque sur la MOS 4 qui sera là-bas, de la mollusque jusque la MOS 4 qui sera dessus, ben, on fera sur la planche de carte directement, puisque c'est à l'intérieur, on n'a pas besoin de beaucoup de longueur. Donc maintenant, ce qu'on pourrait prévoir de tirer, ben, c'est 3 fils de GND qui vont arriver juste là. Je vais remonter un peu la caméra. Hop. Donc, pour alimenter mes 3 bumpers qu'on a fait l'autre jour sur la planche, vous savez où j'ai les connecteurs rapides, elle est là, la planche. Hop. Donc là-dessus, là, il va me falloir faire arriver du 24 volts, mais l'alimentation 24 volts, elle est là. Et puis, j'ai le bornier là, donc je vais pouvoir reprendre directement le 24. Et puis, par contre, les GND, eux, ils vont venir depuis la Rigmaster. Donc, du coup, je vais amener 3 fils de GND jusque là devant. Je vais reprendre également du 24. Je vais mettre les connecteurs rapides femelles qui vont dessus. Et puis, on sera prêt, quand on aura la déco, qui sera collée là-dessus aussi, eh bien, directement à mettre cette planche et puis la câbler, enfin, juste mettre les 3 raccords. Allez, on va s'occuper de ça. Donc, pour ça, j'ai besoin de fils GND, donc du noir. Après, vous pouvez utiliser une autre couleur, mais je pense que c'est bien de prendre du noir. Comme ça, on comprend ce que c'est. Il est là. Donc, je vais avoir besoin, ici, de sections de 1 mm carré, qui va partir, donc 3 sorties de ma Rigmaster, pour arriver jusque-là. J'ai pas beaucoup de longueur, hein, j'ai pas besoin. Alors, je vais préparer mon câblage. On en passe, hein, des quantités de GND. Le fil noir, là, comme ça repart à chaque toys. Je peux vous dire qu'il en faut des quantités, des quantités, des quantités. Hop, voilà. Donc, j'ai besoin d'arriver là, ici, où j'aurai ma planche de bumper. J'arrive ici, je passe là, j'arrive là, et puis je remonte à ma Rigmaster en passant par derrière. Je vais couper ici, je vais en faire 3 comme ça. Voilà. Je vais en couper 3 de la même longueur. Deux. Et 3. Voilà. J'ai 3 câbles
ici qui arriveront à la sortie Ringmaster Toys pour arriver sur mes 3 toys. Donc je vais commencer à préparer les connecteurs rapides. Voilà, j'ai mes 3 fils, mes pinces, mes connecteurs. On n'oublie pas une chose, c'est que le côté masse, on l'avait mis sur celle-là, hein, en haut, sur les toys. Pas qu'on inverse le GND et le, et le plus 24, ça va faire bizarre. Hop. Donc là, je dénude mes 3 fils. Tac, tac, tac. Je prends ma pince, mes cosses. Donc pareil, cosse femelle là, puisque l'autre côté on était en mâle. Nickel. Impeccable ça comme sertissage. Faut quand même être outillé un petit peu hein, quand on veut faire du bon job. Ces pinces là, c'est pas donné, mais franchement, c'est top. C'est nickel. Voilà. Putain, j'ai pas de force aujourd'hui. Terrible ça. Arrêtez de picoler. Alors, je me trompe pas, je les mets en haut. Hein, là où il y avait le plat, c'est comme ça que j'avais fait. Je crois que c'est dans ce sens-là. Non, ça doit être dans l'autre alors. Voilà. La même chose pour les 3. Ah. Ça va bien, hein, ces petits choses-là. Ces petits connecteurs. C'est vraiment nickel. Voilà, impeccable. Donc eux, ils vont arriver là. On pourra se brancher directement sur la planche de bumper. Et puis, il faut que je leur mette aussi du 24. Donc le 24 volts, je vais le reprendre depuis mes borniers là. Donc 3 fils de 24. Donc là, je vais utiliser du câble rouge. Je ne vais pas avoir besoin de les repérer, puisqu'en fait, hein, forcément, ils iront sur la planche de bumper. Hein. C'est pas être sorti de Saint-Cyr, hein, on s'en rend compte tout de suite. Donc là, il va falloir que je me repique là, que je descende proprement ici, hop, et que je remonte là. Je vais garder ça comme longueur. Je suis bien avec ça. Je vais en faire 3 comme ça. Si après, il faut recouper côté bornier, on recoupera un peu de fil s'il y en a trop. Mais pareil, plus que pas assez, je le répète. Mais combien de fois c'est arrivé que tu dois tout recabler parce qu'il te manque 5 cm de câble et puis faire une soudure et tout, c'est chiant. Enfin bref, c'est pas propre. Autant prévoir plus. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais dénuder mes 3 fils. Hop. Hop. Et hop. Je les roule, mes fils, bien sûr, pour pas qu'ils foutent des petits épis partout. Tac, 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 tac. Je vais rechercher 3 cosses, parce que bien évidemment, j'en ai pris que 3 tout à l'heure. Elles sont pas loin. Donc, mes cosses ici. Et puis, allez, même combat. Ça. Là. Voilà. Ça. Et de 1. Et de 2. Là. Et de 3. Allez, je fais le 3e. Je casse tout en plus. Et voilà, 3 câbles de fait. Je vais maintenant les mettre dans mes cosses que j'avais pour mes GND. Normalement, j'en avais 3. Voilà, il est là. Donc, je vais les mettre directement dedans.
Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans celui-là. Ça clipse directement, hein, donc vous pouvez pas vous rater. Hein, si ça rentre pas, ça clipse pas, c'est que c'est l'autre côté. Voilà. Et puis, le troisième. Voilà, tout simplement. Donc j'ai maintenant mes fils de près qui vont arriver pour mes bumpers ici. Voilà. J'aurai juste à brancher cela sur la Rig Master et les trois 24 volts, donc les trois rouges, arriveront sur mon bornier. Là, voilà. Donc ça, c'est prêt. On n'aura plus, quand on aura la planche de carte, on n'aura plus qu'à câbler ceci. Il faudra que je repère quel bumper je mets. Bon, après, vous pouvez lancer dans Pinscape un test output de façon à identifier lequel c'est. Hein. C'est ce que j'imagine que je ferai, puisque je ne vais peut-être pas m'embêter à les identifier tout de suite. Voilà. Je vais les mettre par là. Hop, on en a du merdier, on en a. Voilà, ça c'est fait. Donc on a tiré, et ben on va tirer un GND qui va arriver ici. Hop. C'est un petit peu. Je vais tirer un GND qui va arriver ici pour mon futur moteur d'essuie-glace ou moteur de lait-vitre, enfin suivant ce que j'aurais choisi de mettre. J'aurai déjà le GND puisque j'ai déjà le 12 volts qui est ici. Donc je vais tirer un GND, pareil, qui va remonter à la planche de carte. Allez, je vais faire une étiquette quand même pour les trois là. Je vais faire une étiquette bumper. Ça, je saurais que c'est pour mes bumpers, même si peu de risque de se tromper. Vaut mieux prévenir que guérir. Bumper avec un S, s'il y en a trois. Voilà. Et puis surtout, ça va me permettre de lier les trois fils là. Et comme ça, c'est moins le brin. Tiens, j'en profite pour vous dire, j'ai récupéré mes pièces de carrosserie hier, mes pieds, side, etc. Je peux vous dire que c'est une dinguerie. En photo, vidéo, ça rend pas, mais c'est hyper pailleté violet. C'est magnifique, 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 magnifique. Voilà, ça, c'est bon. Il faudra les passer correctement. Il faudra que je branche mes 24, mais je les ferai un moment. Je mettrai les bumpers, parce que peut-être qu'il faudra que je coupe un peu de longueur. Donc, ça sert à rien que je le fasse tout de suite. Donc, un GND, pareil, on va prendre du 1 carré noir, qui lui va arriver là, pour alimenter mon moteur d'essuie-glace. Il va passer là-dedans, là, et il va remonter par l'arrière ma planche de carte. Donc pareil, je laisse de la marge. Voilà. Par contre, du coup, je vais mettre des étiquettes là-dessus. MEG, je vais en faire deux. MEG, MEG, moteur d'essuie-glace. MEG, tac, coupe, copie 2. Ah ouais, c'est chiant ça, parce qu'en fait, quand tu fais copie 2, il te les coupe pas entre deux. J'ai pas été assez rapide. Voilà, comme ça, je sais que ce sera pour mon MEG. Je peux vous dire qu'avec tous les fils qu'on est en train de tirer, ça va être un sacré merdier de câble. Il va falloir faire ça proprement. On n'est pas sorti. Ça. Et celui-là. Ici. Voilà. Donc, pour récapituler, on a déjà tiré le GND pour notre shaker l'autre jour. Il arrive ici, donc il pourra être branché sur la planche de carte. On a fait le moteur d'essuie-glace. Là, maintenant il est tiré. Il faudra le raccorder sur le moteur d'essuie-glace au moment où on aura choisi le modèle. On a tiré les GND pour les bumpers. Maintenant, les autres toys, ils seront dans le fronton. On a déjà tiré le signal qui va nous permettre de les câbler sur la MOS 4.
Et puis, on a tiré le signal pour alimenter, enfin pour du moins le tire-bille, pas l'alimenter, mais voilà. Pour le tire-bille, qui sera donc, on n'aura plus qu'à raccorder tout ça sur les cartes. On a donc terminé de tirer tous les toys qui vont aller à l'intérieur, du moins tous les GND. Je ne pense rien oublier, parce que j'aurai 3 bumpers, shaker, moteur d'essuie-glace, et puis là-haut, j'aurai le knocker, j'aurai les DTG, et puis les blowers. Autre chose qu'il faudra tirer en GND, ce sont ceux des 4 toys qui seront là, les 2 batteurs et les 2 slingshots, mais ça, on fera directement dans la planche de cartes, puisque eux seront fixés sur ces fameux caissons de planche de cartes. Donc, c'est pas le moment de le faire. Voilà. Ouais, je vais arrêter cette vidéo ici pour aujourd'hui, puisque bon, on n'a pas vu grand-chose, mais on a quand même tiré les GND de tous les toys qui vont être dans la caisse, et on a tiré les câbles signaux pour le tire-bille et pour la MOS 4 qui sera dans le fronton. Comme j'explique tout et je ne fais pas d'accéléré, c'est une vidéo qui est déjà suffisamment longue. En tout cas, ça vous aura permis de comprendre comment câbler nos toys. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.